Bonjour à tous. Alors c'est parti pour les messages de la semaine sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien comme d'habitude. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît? Pour la première énergie, bon, j'espère qu'en tout cas tout va bien pour vous. Enfin, c'est que je sais pas, mais j'ai beaucoup entendu et moi aussi l'été a été complet. Enfin, l'été n'est pas terminé, mais l'été a été bien remuant quand même. Il y a eu pas mal de choses. Alors, il y a beaucoup de mental, là, beaucoup de mental sur la première énergie. On pousse cette première énergie à se recentrer. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Hop là, pour la première énergie, je vais vous montrer les cartes après. Je vais déjà voir ce qu'il y a sur les jeux et après je vous montre les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Hop là, alors, il y en a une qui se retourne. Voilà, l'infortune, il y a des libérations. Il y a des choses qui se libèrent pour aller vers une ouverture. Je vais faire avec tous les jeux et puis après j'interprète. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Sur, wow, la première énergie. Ça vole. Ça vole, ça vole. Ouais, il y a eu beaucoup d'accumulation. Il y a une carte qui est partie là-bas. Je la prends. Ensuite, avec celui-ci, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la première énergie? On a quelqu'un, il y a pas mal de choses qui ressortent dans les rêves et on a quelqu'un pour moi qui on apprend là vraiment à avoir confiance en fait, parce qu'on a la foi qui est là, à avoir confiance en ses intuitions, à avoir foi en ses intuitions aussi, à faire tomber les masques. Ouais, il y a une envie de communiquer, il y a beaucoup de questionnements. Alors, je prends accueillir, se mettre à disposition et se lancer. Ok. Pour moi, on a quelqu'un effectivement là qui a vraiment des envies, vous voyez, avec on a la communication là et on a les pourparlers dans les deux jeux. Donc pour moi, il y a vraiment une envie chez cette personne de communiquer, peut-être de s'ouvrir justement. On a l'ouverture qui est là, mais pour l'instant, on a quelqu'un qui est bloqué par les peurs, vous voyez. Il y a beaucoup de mental qui est là. On a quelqu'un pour moi qui se questionne beaucoup et qui se pose beaucoup de questions. Je pense qu'il y a pas mal de peurs qui empêchent pour l'instant cette communication, mais pour moi, on a quelqu'un qui a envie de communiquer, envie d'exprimer des choses, envie de s'ouvrir. Mais il peut y avoir effectivement avec les prises de conscience des choses un petit peu compliquées actuellement. Vous voyez, on a la connexion au ciel, on a quelqu'un qu'on pousse vraiment à écouter ses intuitions, à faire confiance à ses intuitions, d'accord? Vous voyez, on a la confiance en soi qui est là, avec l'intuition qui est là, et j'en avais une autre tout à l'heure qui me parlait de ça, la foi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc pour moi, on a quelqu'un justement à qui on amène vraiment là à écouter ses intuitions, à faire confiance à ses intuitions plutôt qu'à ses peurs. Avec ce mental, en fait, dès que le mental reprend, on a pas mal de choses, vous voyez, qui se mettent en place, et on a quelqu'un du coup derrière qui peut se cacher derrière des masques, derrière des masques, qui peut se cacher en fait à ne pas communiquer justement par peur de communiquer. Pour moi, c'est vraiment plus ça. On a quelqu'un qui a beaucoup accumulé, vous voyez, on a avec l'infortune, on a quelqu'un pour moi qui a beaucoup, qui est très fatigué, qui a beaucoup accumulé justement, peut-être parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas et du coup qui accumule, et là il y a une envie pour moi d'extérioriser les choses, mais du coup il y a beaucoup de fatigue à force d'accumulation. On a quelqu'un pour moi qui est très fatigué et qui peut avoir besoin, vous voyez, avec l'air frais, se mettre à disposition. On peut avoir besoin là pour l'instant d'un temps de pause, d'accord, justement d'accueillir un petit peu les énergies pour pouvoir s'en libérer et pour pouvoir ensuite aller de l'avant, puisque derrière on a se lancer, on a les nouvelles, on a quelque chose, vous voyez, qui se libère. Donc c'est possible que là actuellement il y a des choses qui se libèrent. Donc justement d'accueillir ces libérations-là, peut-être justement de se ressourcer, etc. pour derrière pouvoir se lancer. Vous voyez, on a les nouvelles qui sont là et on a quelqu'un qui va aller vers l'équilibre avec la balance. Ouais, on a le guerrier spirituel. Donc de toute façon, on a quelqu'un qui a envie d'avancer, qui n'a pas envie de rester là où il ou elle est en fait. Pour moi, il y a vraiment ça, ce truc, on n'a pas envie de rester là, mais pour l'instant, c'est difficile. Donc, c'est vraiment d'accueillir ces émotions-là pour derrière pouvoir aller de l'avant. On a l'âme sacrée aussi et les honneurs. Donc, on dit à cette personne que cette personne va y arriver aussi avec les honneurs, que il y aura derrière de la reconnaissance de tout ça, mais effectivement, pour l'instant, on a peut-être l'impression que rien ne se passe, que c'est un petit peu stagnant, etc. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va avancer. Il faut prendre le temps d'accueillir les libérations, d'accueillir ce qui vient, de se ressourcer pour vraiment derrière se lancer. Vous voyez, c'est
peut-être que justement ce besoin de temps de pause, on ne peut pas forcer les choses, c'est là. Et à un moment donné, ça vient là et ça pousse. Une fois qu'on a réussi à le libérer, enfin qu'on s'est laissé traverser par les choses, c'est laisser le temps au temps. Et derrière, il y a quelque chose qui pousse. Et là, l'envie, elle est là. Et là, on se lance. Vous voyez, donc on a quelqu'un qui a envie, mais pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Et il y a des libérations qui sont présentes pour pouvoir amener justement à ça. Et on a l'âme sacrée derrière. Donc on a quelqu'un qui va vraiment de plus en plus justement vers son âme, d'accord? Alors, tchouk. On va regarder sur la seconde énergie. Le temps de ranger les cartes, j'en fous partout. Alors mince, et puis je mets pas les bons trucs dans les bons jeux, ça va le faire, là, là et là. Allez, c'est parti sur la seconde énergie du coup. Qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît? Sur la seconde énergie. Ouais, c'est très connecté sur la seconde énergie, on a quelque chose de très très connecté. Ouais, il y a de la régénération, des libérations, ouais, waouh, ok. D'accord. Super, alors, super, je vais vous montrer après. C'est plutôt chouette. Alors, il y a des émotions, il peut y avoir quand même des émotions là actuellement qui remontent parce qu'il y a des choses qui se libèrent. Et on a aussi l'ouverture, les intuitions, ouais, il y a des changements qui sont en cours là. Il y a des changements qui sont en cours, vous voyez, il y a des choses qui se libèrent. Donc sur ces choses qui se libèrent, il peut y avoir pas mal d'émotions qui remontent. On est bien guidé à aller vers ça et à aller vers le cœur aussi. Mais on dit bien que c'est en train justement, toutes ces libérations-là, elles sont vraiment là pour nettoyer, vous voyez, pour pouvoir se régénérer. Donc il y a vraiment un nettoyage en cours pour pouvoir aller vers plus de légèreté, vous voyez, et vers le soleil. On a vraiment une grande connexion, là, vous voyez, avec le spirituel et le Merkaba. On a vraiment quelque chose, le ciel, pardon, et le Merkaba, on a vraiment quelque chose de très connecté, où on écoute vraiment ses intuitions, on avance vraiment en fonction de ce qu'on ressent là, et ça amène justement à ces libérations et à aller vers plus de légèreté, vers ce soleil. Vous voyez, on dit bien qu'il y a du changement. Il y a aussi l'ouverture et la reconnaissance, les honneurs derrière. Donc, il y a les changements. Les changements, pour l'instant, peut-être, effectivement, il ne se passe pas grand-chose dans la matière, mais les changements amènent à ça. Là, derrière, on a, vous voyez, à force d'écouter ses intuitions, on va vers l'abondance et on va vers le bonheur. Et j'ai même l'élévation derrière. Alors oui, ça prend du temps, oui, ça peut paraître parfois un petit peu bloqué ou stagné, mais en fait, ça avance. Des fois, ça avance d'abord dans l'énergie pour pouvoir se manifester ensuite dans la matière. Donc des fois, effectivement, énergétiquement, il y a pas mal de choses qui bougent. Dans la matière, pas grand-chose, mais parce qu'il faut le temps que ça puisse derrière atterrir dans la matière, j'ai envie de dire, se manifester dans la matière. Vous voyez, on a l'étoile, donc on est bien, il y a la créativité aussi qui revient. On sort de ces zones de confort là. Il y a une carte qui était retournée. Ouais, on sort, vous voyez, de tout ce qui est un petit peu, avec la futilité, de tout ce qui est un petit peu aussi pesant, etc. Pour aller, on est en train de sortir de ces zones de sécurité pour aller vers quelque chose de nouveau. Et vous voyez, avec la plénitude, il y a vraiment une ouverture derrière et la plénitude. On dit bien qu'il y a des choses qui sont en train de se guérir. Alors, quoi d'autre sur la seconde énergie? Wow, ok. Ouais, en avant. Ouais. Bon, voilà. On a la protection. Donc, vous voyez, on a quelque chose. On dit bien que vous êtes guidé et protégé. Il y a des blessures là qui peuvent remonter, mais on dit bien que ça avance pour aller vers la réunion. La réunion, une fois de plus, je le répète, elle est d'abord en soi. Et là, elle est sur la seconde. On parle de la seconde énergie. Donc, pour moi, c'est la réunion en soi-même. Vraiment, se réunir à tous les pôles, corps, âme et esprit, en fait. Fusionner en soi pour ne faire plus qu'un, pour être proche vraiment de soi en fait, ne plus avoir d'écart entre soi et soi, c'est ce que je dis souvent, mais ne voir que l'amour. On a les changements de direction et on a la famille. Donc peut-être que justement là, vous voyez, il y a un renouveau qui est en train de se faire. On est en train, alors peut-être pas de complètement changer de direction, mais en tout cas d'apporter du nouveau, d'apporter quelque chose de différent en fait. Justement, vous voyez, par rapport à la famille. Donc ça peut être énergétique, ça peut être quelque chose où justement on est en train de se défaire de tous les conditionnements familiaux, de tout ce qu'on a emmagasiné en fait, qui n'était pas nous, pour justement se rapprocher de nous-mêmes et aller vers soi. Pour moi, c'est vraiment ça. On est en train, avec les changements de direction, justement, de bousculer les conditionnements familiaux, de vraiment sortir de ça, de se détacher de ça pour aller vers soi, vers son identité propre, vers ce qu'on est réellement. Et derrière, on a ne voir que l'amour. Il y a pas mal de signes qui amènent à ça. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se libérer, là, avec abandonner et libérer. Des choses pesantes qui sont en train de se libérer pour aller vers le nouveau pour moi, vraiment là. Ouais, oui, c'est ça, il y a des choses qui sont en train de se libérer. On a le nettoyage et la désintoxication qui est là. Derrière, on a le côté entrepreneur qui ressort.
Alors, on va regarder sur le lien. Je la fais un petit peu rapide là aujourd'hui parce que voilà, j'ai pas mal de choses à faire après. Donc je vais la faire un petit peu rapide, mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Des fois c'est un peu long de regarder des longues danses, alors ça peut être bien aussi sur un côté un peu plus rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien, s'il vous plaît, d'un point de vue déjà énergétique. Oh là, il y a l'équilibre qui était derrière. Donc effectivement, peut-être que là on est en train justement énergétiquement sur le lien d'amener un équilibre. Ouais, il y a des mémoires quand même qui sont en train de se libérer là sur le lien, mais pour aller vers des transformations, vers des transmutations, d'accord? On a les polarités et le feu. Pour moi, on va sortir des instabilités pour justement aller vers quelque chose de différent. Ouais. Transmutation et les transformations même. Quand on dit bien que le lien il est protégé, j'ai les protections qui sont derrière. Vous voyez, on a le feu et les polarités qui sont là. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer pour moi déjà énergétiquement, même si c'est pas dans la matière, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger, d'accord, dans l'énergie. Dans la matière, vous voyez, on dit qu'on se pose beaucoup de questions sur le lien. Il y a beaucoup de questionnements. Il y a effectivement ce truc où on ne sait pas trop pour l'instant où on en est, ce qui se passe, etc. Peut-être que justement, il y a une distance de prise. Vous voyez, avec ça, on a vraiment ce truc pour l'instant, on ne sait pas trop. On se pose beaucoup de questions. Mais il y a des prises de conscience, vous voyez, qui amènent au changement et à l'union derrière. On a l'union qui est là. Donc il y a vraiment là des prises de conscience qui amènent au changement, à l'union, vous voyez, à vraiment aller vers des choses qui vont nous faire plaisir. Il y a beaucoup de pensées, c'est des deux côtés, il y a beaucoup de pensées de l'un et de l'autre là. Mais pour moi et pour l'instant, effectivement, on ne sait pas trop, on est un petit peu, on ne sait pas. Il y a certainement une distance actuellement. Bon, on va peut-être pas prendre, on a la force de vision, beaucoup d'intuition et vous voyez, on a l'envie quand même d'avancer, mais il y a des peurs derrière. Il y a des peurs. Il y a l'envie d'avancer, mais il y a des peurs et beaucoup d'intuition par rapport au lien. On ressent beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer par rapport au lien, des prises de conscience aussi par rapport au lien là. Ouais, ça amène au pardon. Ça amène au pardon, vous voyez, donc à s'apaiser et à ne plus en vouloir. De toute façon, l'amour, sans pardon, il n'y a pas d'amour en fait. Ouais, il y a des purifications. Pour l'instant, vous voyez, un petit peu de décentrage. On est peut-être un petit peu trop décentré sur l'autre, mais ça amène là pas mal de purification. Il y a des choses qui sont en train de se nettoyer sur le lien pour avancer, pour aller de l'avant différemment, et sortir, vous voyez, de l'ego spirituel. J'aime pas ce terme, mais en tout cas, de sortir des masques, en fait, des peurs, etc. Ouais, et pour moi, il y a une distance et on parle de patience, vous voyez, par rapport à cette distance. Parce que ça amène justement, cette distance est nécessaire parce qu'elle amène pas mal de compréhension justement et de libération. Alors, on peut se ressentir beaucoup là avec les montées de Kundalini. Il peut y avoir pas mal d'énergie là où on se ressent énormément. Ouais, bon. Vous voyez, alors là, on a de nouveau la famille et de nouveau le changement de direction. Vous voyez, donc peut-être que c'est sur le lien justement que les conditionnements nous empêchaient peut-être d'être ensemble, les peurs, les conditionnements, etc. nous empêchaient d'être ensemble. Et là, on est en train justement de changer de direction par rapport à la famille. Ça veut dire que par rapport peut-être aux opinions de la famille ou pas forcément aux opinions, mais ça peut être aux opinions déjà là, mais dans la matière, mais ça peut être aussi par rapport aux conditionnements familiaux. On est en train justement de changer de direction et de prendre conscience que ce lien, et ben, même s'il n'est pas dans des cases, etc., et ben c'est bien là qu'est l'amour en fait et la joie, parce que vous voyez derrière on a la joie, et je pense que là il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça, que finalement, et ben oui, même si c'est pas dans un lien qui est prédéfini, qui est explicable, etc., et ben c'est bien là qu'il y a quelque chose, et c'est bien là qu'il y a la joie, vous voyez, et on a de nouveau ne voir que l'amour derrière. Ouais, pour moi, on est en train de prendre conscience, effectivement, alors que ce soit d'un côté, de l'autre, ou des deux, peu importe, qu'en fait, l'amour, il est là, même si ça ne correspond pas au... je cherche le mot, mais je trouve pas le mot. Alors, c'est pas conditionnement, je cherche pas, mais je cherche un autre mot. Ne correspond pas à ce qu'on croit que c'est, en fait, vous voyez. Et c'est vraiment par rapport à des conditionnements familiaux, ou en tout cas des opinions, là, de la famille, vous voyez.
Et on a les vagues. La vie, c'est comme l'océan. Elle vous envoie toujours les vagues dont vous avez besoin à cet instant. Aucune d'entre elles n'est permanente. Alors surfez avec la vie dans un état de souplesse intérieure. Vous voyez, et là, c'est aussi pour dire d'avoir de la compassion envers soi et envers l'autre aussi. Et de se dire que si ça s'est passé, on nous a envoyé cette vague-là pour une bonne raison et pour nous faire avancer. Il n'y a pas à s'en vouloir, il n'y a pas à culpabiliser. D'accord? Tout est là pour une bonne raison aussi. Et l'admiration des autres. Si vous mettez les autres sur un piédestal, vous ne découvrirez jamais votre propre grandeur. Voilà, j'aime bien la spontanéité aussi. La spontanéité peut uniquement s'exprimer lorsque vous n'avez plus d'attente envers le monde extérieur. Et cette attente disparaît quand vous accueillez la peur de ne pas être aimé. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Bon courage si ça secoue. Et je vous dis à très bientôt.